Lorsqu'on parle de tectonique des plaques, on parle très souvent de cycle de Wilson. Donc je vais vous présenter ce cycle de Wilson, qui est une cyclocité dans le modelage des continents, donc issu de la tectonique des plaques, et qui a été nommé en l'honneur de John Tuso Wilson, qui était un tectonicien qui a beaucoup œuvré, notamment lors des prémices de la tectonique des plaques dans les années 60. Donc la tectonique des plaques, pour rappel, résulte de la formation et de la destruction de lithosphères océaniques. La formation se fait au niveau des dorsales et la destruction se fait au niveau des zones de subduction. À l'heure actuelle, dans la tectonique moderne, on n'a plus de formation de nouvelles croûtes continentales. On va simplement avoir des ajouts de petits morceaux. On n'a plus de grands morceaux de continents qui vont se former, mais plutôt des ajouts de petits morceaux au niveau de points chauds. Prenez par exemple les trappes de Décan, qui ont fait des ajouts au niveau de la croûte continentale indienne. Des ajouts au niveau des marges actives. On va avoir notamment ici de la fusion partielle qui va pouvoir venir faire des ajouts ici sur la croûte continentale. Prenez la cordillère des Andes par exemple, ou du remodelage en fonction des fractures et des collisions, donc au gré de la tectonique des plaques. Par contre, il faut bien faire attention, la lithosphère continentale n'a pas que des ajouts, on va aussi avoir une érosion qui va contrebalancer le cycle. Le matériel érodé pourra in fine se retrouver dans les bassins océaniques et subducter et repartir dans le système mantélique. Donc la tectonique des plaques sépare des grands morceaux de lithosphère continentale et remodèle la géographie terrestre au gré de la formation et de la destruction de plaques océaniques, comme vous pouvez voir ici, avec le continent indien qui remonte avec la subduction de la Thétis dans cette zone-là qui va venir après rentrer en collision, où vous avez ici la collision notamment au niveau des Alpes, avec la plaque adriatique qui remonte vers le nord, avec la disparition ici des océans liguro-piémontais, la formation de nouveaux océans, comme il va avoir à ce niveau-là en mer Rouge, beaucoup plus récemment. Donc c'est l'ensemble de ces variations géographiques au gré de formation et destruction de croûtes océaniques qui remodèlent et rebougent les plaques et va notamment remodeler la partie continentale de notre croûte qui, elle, ne rentre pas en subduction ou très des petits lambeaux très sporadiquement. Et donc, on va changer notre géographie, c'est ce qu'on appelle l'évolution de la paléogéographie. Alors, le cycle de Wilson, qu'est-ce que c'est? C'est une cyclicité dans la tectonique des plaques. Alors, c'est une cyclicité, on va passer d'un système avec un supercontinent, ou deux, enfin bref, vraiment les continents qui vont être plutôt fusionnés les uns aux autres, à un système géographique avec les continents qui vont être fragmentés et éparpillés sur le globe terrestre. Alors cette cyclicité, elle durerait entre 200 et 300 millions d'années. Donc elle a été nommée en l'honneur de Wilson, qui avait notamment publié en 1966 un article qui posait la question, est-ce que l'Atlantique s'est fermé puis s'est rouvert, ou en fait Wilson proposait qu'il y avait un océan Atlantique au Cambrien, que cet océan s'est fermé, notamment à la fin du Paléozoïque, puis qui s'est réouvert de nouveau au Mésozoïque. Et il proposa ce modèle-là, avec la fermeture de cet océan Atlantique, puis une réouverture de cet océan Atlantique au cours du Mésozoïque. Wilson proposa donc bien une ouverture, une fermeture. Et ça, on l'observe lors des reconstructions paléogéographiques plus modernes, où vous avez un océan Atlantique qui ne porte pas le nom d'océan Atlantique, mais au Cambrien, qui sépare ici l'Amérique du Nord, ici, avec des morceaux dits Baltica, avec notamment la Scandinavie, ou ici la Sibérie. Donc vous avez cet océan-là, ici, qui va se fermer au cours du Paléozoïque et dont la place va être prise par une grande chaîne de montagnes, qu'on appelle la chaîne hercynienne. Et puis on va avoir de nouveau l'ouverture de l'océan
atlantique, avec d'abord la partie nord centrale, puis la partie sud, puis après la partie nord, véritablement nord-nord, au cours du Mésozoïque, qui continue à s'ouvrir d'ailleurs, à s'écarter de plus en plus. Donc on a bien ce phénomène où on est passé d'un système avec un océan Atlantique à un système avec sans océan, puis de nouveau un océan Atlantique. Et donc ça, on peut le voir avec le système ici d'évolution des cartes paléogéographiques proposé par Scotties, avec une petite musique qui va bien dessus, où on voit l'évolution entre le Cambrien, l'Ordovicien, où ici vous avez par exemple la Scandinavie, là vous avez la glaciation ordovicienne qui arrive, l'Amérique du Nord, l'ensemble va rentrer en collision au Dévonien, puis cette collision va continuer au cours du Paléozoïque. L'ensemble de ces continents vont se réunir, avec ici une petite glaciation au niveau du Carbonifère, beaucoup plus marquée par la suite, cette glaciation, à la fin du Carbonifère et au début du Permien. Et puis à la fin du Permien, on va avoir un super continent, enfin, Permien et puis début du Trias, ce super continent qu'on va appeler la Pangée. Et puis ensuite, au cours du Trias et du Mésozoïque, cette Pangée va se fracturer en différents morceaux, avec notamment la mise en place ici d'un océan Atlantique, qui va commencer à s'ouvrir dans ce tronçon-là, mais aussi ici la séparation de l'Australie, de l'Inde et de l'Antarctique. L'océan Atlantique continue à s'ouvrir par le sud à ce niveau-là, ce qui induit une remontée du sous-continent indien et du continent africain qui viennent fermer l'ancien océan qui était ici, qui s'appelait l'océan Téthysien, ce qui fait que pour arriver à l'état actuel avec le système et notre océan Atlantique grand ouvert, notre océan Pacifique qui est finalement dans un état beaucoup plus fermé que précédemment. Et donc on a bien une évolution périodique qui montre une formation au cours des temps de supercontinents. Alors ces supercontinents, on en dénombre, certains sont plus hypothétiques que d'autres, bien sûr, mais si on est dans un état actuel, où on n'a pas de supercontinent, on a les blocs qui sont un peu séparés, on va avoir, il y a 200 000 ans, un système à deux blocs, la Laurasie et le Gondwana. Puis il y a 300 000 ans, un seul bloc, la Pangée. Puis quand on remonte il y a 550 millions d'années, on va avoir un grand bloc qui va être la Pannotia. Puis le Rodinia, il y a 1 milliard d'années. Puis on peut remonter comme ceci, avec des grands blocs qui vont être un peu plus hypothétiques, comme le Columbia Luna, le Connorland, l'Ur. Bon bref, plus on remonte dans le temps, et plus c'est hypothétique, bien sûr. Mais en tout cas, les premiers sont relativement bien observés, notamment depuis le Cambrien jusqu'à l'actuel. Donc le dernier supercontinent, c'est la Pangée, qui date du Permien. Il a été formé par la collision du Gondwana et de la Laurentia, entraînant la fermeture de cet océan ici, qui était l'océan Réique, l'océan Atlantique de Touzo-Wilson, à ce niveau-là. Donc, avec ces deux grands blocs qui vont se fusionner pour former un ensemble, la Pangée, ici, dont on va toujours appeler le bloc du sud Gondwana et le bloc du nord l'Eurasia. Et donc un océan gigantesque, bien sûr, vu qu'on a un seul continent très grand, on va avoir un océan gigantesque qui est ici appelé l'océan Panthalassique. Alors il est difficile de reconstruire les positions des continents par le passé, c'est pas quelque chose qui est vraiment facile à faire, ça nécessite un certain nombre d'observations, un certain nombre de travail de modélisation aussi. Et le problème, c'est que plus on remonte dans le temps, et moins on a d'informations géologiques qui permettent de bien cadrer ces reconstructions. Bon, il existe quand même quelques travaux de paléogéographie qui permettent de faire ces reconstructions, dont ici ces cartes qui ont été faites avec un pas de temps tous les 100 millions d'années. Donc vous arrivez bien ici entre 200 et 300 000 ans, millions d'années, pardon, à un système, à un grand système qui va être centré sur la Pangée. Et donc, les auteurs ont ici proposé des courbes avec le périmètre par rapport à l'air, où en fait, quand ce rapport va être plutôt vers le bas, on va avoir
un supercontinent, alors qu'en réalité plus élevé, on va avoir plutôt des continents qui vont être fragmentés. Et donc on va observer ici la Pangée, avec ici le Gondwana et les prémices de cette période-là, avec le Gondwana d'un côté, l'Eurasia de l'autre. Et puis lorsqu'on va remonter dans le temps, on va avoir ici le système Rodinia, qui est quand même sensiblement avec un rapport qui est à peu près équivalent au nôtre, mais qui va être beaucoup plus faible que l'état intermédiaire aux alentours de 600 000 ans, d'après leurs calculs et leur reconstruction. La question c'est, est-ce qu'il existe un mécanisme qui permet de répéter, d'avoir des itérations au cours du temps de ces systèmes supercontinents, continents fragmentés, supercontinents, continents fragmentés. Et un des mécanismes qui est proposé, c'est la convection. En effet, il y a des auteurs qui ont fait des modèles mathématiques et analogiques dans lesquels ils ont observé que lorsqu'on avait une convection dans un système, comme ici, dans un sens, on avait tendance à déplacer les blocs qui sont ici en bas, les blocs tous vers une bordure, donc à tous les fusionner ensemble, tous les réunir. Et si on inverse le système, et on va tous les déplacer, les reséparer et les réunir dans l'autre sens. Cette inversion, elle va être faite principalement parce qu'on va réunir un ensemble de blocs qui vont être plutôt froids, tous du même côté, ce qui fait qu'on va avoir un afflux de chaleur qui va être principalement d'un autre côté du système, ce qui va inverser notre système de convection. Bon, c'est un modèle parmi d'autres, mais il a l'avantage de proposer une explication assez attractive qui reste cependant assez fortement discutable, étant donné que c'est un modèle mathématique et analogique à petite échelle et qui ne reproduit pas des observations sur l'échelle de la complexité du globe terrestre. Le cycle de Wilson, on peut le diviser en plusieurs étapes, 6 étapes. Alors la première étape, c'est l'étape embryonnaire. On va avoir une phase dite de rifting. On va avoir la fracture de la lithosphère. Dans le prochain cours, je vous parlerai de rifting. Donc je ne vais pas en parler beaucoup ici, mais on a plusieurs types de rifting. Et grosso modo, c'est un étirement de la lithosphère qui va mener par la suite donc à un amincissement et à sa fracture. La fracturation, elle, c'est la phase de fissure crustale, qui est l'étape jeune dans le cycle de Wilson. C'est un océan jeune, où on va avoir notre lithosphère océanique qui va venir se mettre en place entre nos deux blocs continentaux, ou d'ailleurs ça pourrait être des blocs océaniques, parce qu'on peut avoir une fissure crustale, une nouvelle lithosphère océanique qui se met en place sur une autre lithosphère océanique. Mais bon, le modèle est plus facile à comprendre si on a ce système en lithosphère océanique qui se met entre deux blocs de lithosphère continentale, qui donc va cristalliser. On va avoir cette fissure crustale qui va mettre en place une nouvelle lithosphère océanique, jeune. Puis notre océan va devenir de plus en plus mature au fur et à mesure que la divergence continue. On va avoir un système de rift central ici, et puis des systèmes qui vont être à peu près symétriques de part et d'autre de cette série de rifts, qui est en fait une série de volcans, si vous voulez. Une lithosphère océanique de part et d'autre qui va pousser notre lithosphère continentale avec une zone de transition entre les deux qu'on appelle les marges, et qui dans ce cas-là sont des marges passives. Donc notre océan va vieillir, comme ça il va étendre, jusqu'à un moment où on va avoir la mise en place de subduction. Donc notre lithosphère océanique va avoir tendance à plonger sous la lithosphère, notamment sous la lithosphère continentale. Et ça va arriver notamment lorsqu'on va avoir la lithosphère océanique qui va devenir vieille, tellement vieille qu'elle va être plus dense que le manteau sous-jacent, et donc elle va avoir tendance à plonger naturellement dessous. Elle va avoir aussi tendance à plonger, dans certains cas, sous la lithosphère continentale, parce qu'elle est moins dense que la lithosphère continentale. Donc on va avoir ces systèmes qui vont se mettre en place, et des zones de subduction qui vont se mettre en place. Et donc dans ce cas-là, la subduction étant extrêmement rapide, étant un moteur important, enfin, le moteur important de la tectonique des plaques, on va avoir tendance à refermer notre océan. Et ce, jusqu'à un système, l'étape finale,
qui va être la convergence et la collision des lithosphères continentales. Simplement, on va avoir consommé l'ensemble de la lithosphère océanique au niveau de la subduction pour arriver jusqu'au moment où on va avoir une collision entre les croûtes continentales. Ce qui va avoir tendance à former des chaînes de montagnes, comme vous pouvez voir ici ou ici. Et enfin, on va avoir une dernière étape qui va être les cicatrices résiduelles, ce sont les reliques de lithosphère océanique, le long des grands accidents dans les chaînes de montagnes, comme on peut trouver notamment dans les Alpes avec les laves en coussin, donc les basaltes en coussin, dans le Chenaillet, donc à plusieurs milliers de mètres d'altitude, où on a ce matériel qui normalement se forme à plus de 2000 mètres de profondeur dans les océans, qui sont des reliques de l'océan qui était avant ici et qui rentrait en subduction avec certaines reliques qui vont être conservées. En conclusion, le cycle de Wilson, c'est l'observation de la formation de supercontinents avec une périodicité entre 200 et 300 000 ans qui va être directement reliée à la dynamique de la tectonique des plaques. Dans la suite des cours que je vais vous présenter, on va voir les différentes étapes un peu plus dans le détail, notamment on va commencer par le rifting dans le cours suivant.